Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale, j'espère que vous allez bien. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter et confirmer les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour votre partenaire ou pour un proche. Je rappelle que je ne fais pas de consultation privée, mais je peux vous conseiller une personne sérieuse. Il suffit de m'écrire, vous avez mon mail en barre d'infos. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements et vos messages. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale. On est parti, on va aller voir les messages pour vous. On commence avec le petit Lenormand. On voit qu'il y a une situation ici de blocage. Il y a de la solitude, il y a de la réflexion. On peut être dans des difficultés aussi en lien avec un divorce, avec une séparation, avec quelque chose comme un tribunal, comme une administration. Il y a de la lourdeur. On est dans une attente. Donc pour certains, les blocages sont aussi matériels, administratifs. Mais la communication, le lien ici aussi est en attente d'une fluidité, d'une clarté peut-être de quelque chose par rapport à quelque chose, à une situation. On voit avec la croix qu'il y a de la tristesse. On est peut-être dans l'idée aussi d'être focalisé, d'être bloqué sur une émotion, sur une peine que l'on a. On a du mal à libérer une émotion. On a besoin de temps pour se guérir de quelque chose. Ça peut me parler d'une période où vous vous renfermez sur vous-même, où vous ressassez un petit peu les choses du passé, on vous sent pessimiste, on vous sent un petit peu triste, un peu tristouné. Et puis il y a ces émotions que ça bouillonne beaucoup à l'intérieur et puis ça reste coincé. On n'arrive pas à s'en libérer, on n'arrive pas à les exprimer, qu'on soit en couple ou pas. On peut être en couple et rencontrer des difficultés émotionnelles. Mais dans ce cas-là, on les garderait pour soi. On est vraiment dans l'idée on n'arrive pas à partager avec son partenaire, on n'arrive pas à s'en libérer, même avec un thérapeute, ça peut être compliqué. On sent que là, on est vraiment centré sur ça, on n'arrive pas à s'en libérer. Donc il y a un travail ici de libération de la parole, d'une émotion. Ça peut me parler d'être dans une attente, effectivement, donc plus axée sur le matériel, où on attend des nouvelles juridiques, financières pour nous apaiser, en fait, pour nous apporter un nouveau souffle. On sent que ça peut être lourd sur ces plans-là, des difficultés de conflits, d'argent, etc. Donc on va voir comment ça va évoluer. On va bien sûr pas rester là-dessus. Je pense qu'il y a aussi... Le déblocage est en cours parce que on a les poissons qui sont au centre, on a quand même la croix ici à la 3e position qui nous dit qu'il y a aussi un nouveau regard. C'est-à-dire que pour que ce déblocage se fasse, que l'eau, les poissons puissent dépasser les rochers, il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui change. Donc c'est dans vos croyances aussi. La croix, elle peut nous parler aussi de vos croyances, de votre foi. Donc c'est important d'avoir foi, de s'élever, de prendre de la hauteur par rapport aux difficultés que vous rencontrez, amoureuses ou matérielles, parce qu'il y a des solutions. La fluidité finira toujours par passer. L'eau est beaucoup plus forte que la pierre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Douceur et tendresse, une relation magnétique et la fidélité. On est dans une démarche ici pour... on a une envie, en fait, de construire quelque chose de fort, un engagement. Ça me parle vraiment d'un besoin de sécurité, d'un besoin de cocooning. Donc ce repli sur soi, ça peut être clairement une envie vraiment de se protéger. Un besoin de recul, un besoin de protection, de douceur et de tendresse. De savoir à qui on peut faire confiance, peut-être un besoin de se confier aussi à ses amis, à ses proches, qui n'est pas forcément toujours facile à faire, mais vous en avez besoin. Vous avez besoin d'accompagnement, de présence.
Et dans le couple, ici, on a besoin de sentir qu'on peut faire confiance, que l'autre est là pour nous, que le couple est fort, qu'il y a une stabilité. Ça, vous en avez besoin. Et là, on a comme l'idée que il y a une attirance, il y a un désir profond pour quelqu'un. Donc on voit qu'il y a quand même une relation qui est là, qui est présente. Alors peut-être que c'est un jeu du chaud et du froid et que c'est ça qui vous fait souffrir parce que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous aimeriez qu'il y ait davantage d'investissement de la part de l'autre, ça peut être ça. Ou bien vous rêvez à ça, vous rêvez de vivre un amour comme ça, fort, passionnel, avec ce côté sécurisant de la loyauté, de la fidélité dans l'union. Quelque chose de sérieux. Alors peut-être que vous oscillez, justement, vous êtes à la quête de ça, de cette relation ici stable et sécurisante, pérenne, mais que aujourd'hui, ça n'est que finalement quelque chose comme un désir, donc la relation n'est pas concrète, ou bien c'est quelque chose qui pour l'instant est de l'ordre du flirt. Hein, on flirtouille, là, c'est un petit peu ça. Et vous avez davantage envie de la présence de l'autre, davantage envie de stabiliser les choses. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on voit que voilà, on rêve à ça, ou alors il y a déjà quelqu'un dans vos pensées, et on a envie de quelque chose de plus, voilà, de plus stable. Ça peut nous parler aussi, si vous êtes en couple, qu'il peut y avoir quelqu'un qui vienne, donc une tierce personne, qui vienne un petit peu réveiller chez vous des émotions et des sentiments. Parce que vous avez un besoin de tendresse, un besoin d'attention qui n'est peut-être pas comblé par votre partenaire. Il y a peut-être de ça aussi. Donc la fidélité qui peut être remise un petit peu en question. Je ne dis pas que vous allez tromper votre partenaire, mais il peut y avoir ce besoin d'attention qui n'est pas comblé. Ça peut être le cas. Et vous pouvez voilà, avoir des pensées ou une rencontre qui vous perturbe un petit peu. Ça peut être ça. En tout cas, vous rêvez, vous avez besoin, vous avez envie d'attention. Alors, on va prendre d'autres cartes. Alors, on a des réconciliations, notamment aussi avec les proches, dans les amitiés. Il y a peut-être l'idée aussi d'une relation qui a pu effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, une relation qui s'est un petit peu ternie, éteinte, et on a besoin de retrouver un peu plus d'amour et de passion. Parce que là, avec l'amitié, on ressent qu'on est dans une énergie plutôt de meilleur ami, plutôt quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre de l'intensité en termes de passion, en termes de feu, je ne trouve pas le mot. On est plus sur une relation, je dirais, alors pas platonique, mais on a perdu un petit peu la flamme. On a besoin de raviver un petit peu tout ça. Ça me parle d'avoir un besoin peut-être de se rapprocher par des projets communs. Parfois dans le couple, la routine, l'éloignement, le temps, les préoccupations diverses font que on en devient presque des colocataires. Et là, c'est un petit peu l'idée du tirage, c'est qu'il y a besoin, vous voyez, de ramener de la passion, du feu, peut-être de retrouver une complicité qu'on avait perdue. Donc de ramener de la complicité, de rallumer la flamme du désir, de se faire des petits cadeaux, des petites attentions, d'être attentif aux besoins de l'autre, attentif à la façon dont on va parler, aussi communiquer, d'admettre ses torts, d'admettre ses responsabilités, d'être présent. Il y a quelque chose qui a été un peu négligé en fait, hein. Et on doit mettre le doigt dessus. Après, pour d'autres, c'est des amitiés et des réconciliations amicales ou en lien avec les proches. Mais ce qui est important de retenir, c'est cette idée qu'il y a une amélioration qui est possible. Alors peut-être que parfois aussi, quelqu'un s'en veut, ça peut être vous ou l'autre personne, de ne pas être toujours présent, de ne pas pouvoir être toujours présent.
Et on va chercher à combler ça avec autre chose, mais c'est la présence de la personne dont on a besoin finalement. Ouais, il y a l'idée que voilà, quelqu'un ici pourrait culpabiliser un petit peu de ne pas être présent. Je pense aussi qu'on vous dit qu'il est important de prendre conscience du cadeau, du trésor que sont certaines de vos relations. Et qu'il vaut mieux passer outre l'ego parfois et garder ces personnes dans votre vie. Il y a quelque chose où il faut être plus souple, il faut pardonner, il faut avancer. Vous allez prendre conscience de ça aussi, de certaines personnes qui peuvent être là et à quel point elles tiennent à vous et à quel point vous tenez à elles, de l'importance de la relation. Alors, on va prendre d'autres cartes. Le regret, vous voyez, il y a quelqu'un qui regrette, qui a des remords. Là, il faut accepter. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Il faut accepter d'admettre ses torts. Il faut accepter l'idée de peut-être devoir entreprendre quelque chose. Créer l'impulsion. Si vous voulez que ça change ici, au lieu de rester sur des regrets, faites bouger les choses. Alors, ça va parler dans différents sens. Si on est toujours dans cette idée-là de relationnel et qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez améliorer, on vous dit, allez-y, prenez les devants. Prenez les devants parce que il y a comme l'idée que l'autre personne ici, ou en tout cas, il y a quelque chose qui fait obstacle. Et il est temps de se remettre en question, il est temps de réajuster. Donc, osez engager une conversation, osez mettre les pieds dans le plat, parfois c'est important. Pour d'autres, eh bien, c'est peut-être l'idée qu'il ne faut pas avoir de regrets, au contraire, à s'éloigner de certaines choses. Là, on vous dit sans issue, relation sans issue, pas d'avenir commun. Donc, si vous constatez qu'effectivement, on est plus ici en relation colocataire, entre guillemets, peut-être que c'est important de ne pas culpabiliser et de penser à vous. Après, il y a une façon de dire les choses, d'aborder la séparation, etc. Mais c'est important de prendre conscience qu'on ne peut pas rester dans quelque chose, même si c'est confortable. Il ne faut pas choisir la sécurité à l'amour, à la passion et à votre bien-être surtout. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Il ne faut pas avoir de regrets à mettre un terme aussi à quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous sentez qu'il n'y a pas d'avenir possible. Quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'amour. Il y a toujours le respect. Il n'y a plus, si vous voulez, ce désir, mais il peut y avoir un amour, du respect. On n'est pas obligé de se déchirer. On peut faire ça bien, on peut s'expliquer. Et là, c'est nécessaire. Il y a besoin de parler, de communiquer. Quoi qu'il en soit, il faut parler, il faut agir, il faut décider. Alors, on met les points sur les i. Après, à voir si on repart ensemble ou séparément. Je suis le reflet de mes pensées. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Je choisis et je cultive des pensées d'amour qui nourrissent mon corps et mon esprit afin d'augmenter mon énergie vibratoire et mon pouvoir créateur. Donc je pense que vous allez être beaucoup dans l'émotion et vous allez beaucoup ruminer. Je pense qu'il y a beaucoup de pensées qui seront à trier, à commencer par vraiment vos pensées. Vous allez être très axé sur vous-même, vous voyez, tout à l'heure je vous parlais au tout début avec le Normand, d'être bloqué sur une émotion, sur une croyance, sur une pensée qu'il fallait changer parce que vous ressassez des choses et du coup vous nourrissez un petit peu cet égrégore un petit peu tristouné. Donc là c'est cultiver l'optimisme, libérez-vous de ces pensées finalement qui ne sont pas intelligentes et ni amour pour vous et qui vous enferment dans cette tristesse, qui vous empêchent de faire des choix et d'avancer. La luciole. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Ne perdez jamais cette lumière en vous, en fait. C'est vraiment ça. Peut-être que les difficultés que vous vivez aujourd'hui, ça a tendance à vous éteindre, à vous faire voir le monde tout en noir et blanc, finalement. Vous voyez plus la beauté, vous voyez plus ni la beauté à l'intérieur, ni la beauté à l'extérieur. Et comme si on avait perdu la foi en soi, la foi en l'amour, en la vie de manière générale. Et c'est aussi l'idée que
vous êtes une belle personne, en fait. Vous méritez d'être là, vous méritez de recevoir de l'amour, vous êtes digne. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas digne d'être aimé ou de mériter quelque chose. Là, il y a une notion d'estime de soi. On n'est plus dans la confiance, mais plutôt dans l'estime de soi. Vous avez quelque chose à donner, à offrir à ce monde. Dans votre unicité, dans votre originalité. Tel que vous êtes finalement. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse. À très vite.